Eh bien bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on va regarder, on va analyser ensemble un montage vidéo fait sur Kdenlive et sous Linux. Alors si je me trompe pas, la personne qui a fait ce montage vidéo et qui a bien voulu se prêter au jeu, je le remercie chaleureusement, c'est Méclar, conseiller ludique. Merci à toi Thierry. Alors sur sa chaîne, comme vous pouvez voir, il va pouvoir nous amuser un petit peu encore pendant cette saloperie de confinement donc en exposant sur ses différentes playlists et vidéos une gamme de jeux et comment jouer, des définitions de jeux. Alors moi j'ai appris des choses, hein, ça peut être sympa. Donc je vous invite à venir voir ces vidéos. N'hésitez pas à lui mettre un petit pouce, à vous abonner, ça lui fera plaisir parce que le pauvre il se décarcasse, il fait vraiment des vidéos qui sont léchées. Et voilà. Bon, après il me demandait comment aller plus vite. Alors pour ça il m'a envoyé une vidéo de sa vidéo. Alors je tiens ici à prévenir les âmes sensibles. La façon dont il a filmé son écran, il a demandé en fait au logiciel de filmer l'application. Ce qui fait que lorsqu'on va avoir une fenêtre en pop-up, vous allez vite le voir, eh bien on a un écran noir. Donc au lieu de filmer son écran, ce que je peux comprendre, il a filmé un écran noir. Alors voyez, ici, déjà, première chose, il crée, en utilisant ici le dossier tournage, donc il crée un dossier tournage, il va chercher ici, alors on le voit pas, mais à un moment donné, il va y avoir un flash qui va nous faire apparaître le fait qu'il sélectionne des fichiers, et il va glisser ces fichiers, hein, donc il les sélectionne, je suppose qu'il utilise la touche Shift, donc là on voit rien, et il va valider, et vous allez voir ici une petite flèche qui va nous montrer qu'il est bel et bien sur des nouveaux fichiers. Et il recommence ici de nouveau à ouvrir de nouveaux fichiers pour les glisser là, et on les voit ici. Voilà, donc première chose, vous voyez, il a passé environ 30 secondes à le faire, ce qui est pas mal. Donc on voit ici qu'il y a une création de vignettes vidéo et audio qui se fait. Donc là, c'est le chargement de ces rushs. Alors, comment peut-on faire pour aller plus vite? Sur cette version de Kdenlive, je vais lancer Kmoon tout de suite. Comme ça, on va passer directement au... voilà, donc ici, vous voyez mon clavier et les souris. Alors, si vous ne comprenez pas pourquoi c'est agencé comme ça, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais pourquoi j'avais agencé mon écran comme ça. Ici, j'ai donc en haut les effets et compositions sur toute la longueur, donc le maximum. Et lorsque je monte ma vidéo, généralement, je le place sur le deuxième écran en cliquant ici. Bon. C'était un aparté. Donc, si je veux maintenant, moi, créer, au lieu de faire une création dans... donc ici, je suis sur les sources du projet, hein, qui est cette fenêtre. Donc, je peux très bien faire comme Thierry, cliquer ici, créer un dossier, et puis ouvrir. Mais je suis feignant. Moi, j'ai mes rushs. J'ai mes rushs qui sont dans un dossier ici sur mon bureau. Et si on regarde le contenu du dossier, j'ai mon image et j'ai mes rushs. Eh bien, je vais tout simplement ici sélectionner en cliquant sur Shift les deux. Je clique, je maintiens enfoncé, je glisse. Là ici, je vois que ma petite main là je peux être au-dessus des sources du projet. Je lâche le bouton gauche de ma souris et là, j'ai Kdenlive qui me récupère par glisser-déposer ou drag and drop en anglais mes rushs. Alors là, il me donne un avertissement, demande si je veux basculer. Moi, je suis en 25 fps, donc je dis annuler et je vais rester en 25 fps. On voit donc ici que Kdenlive calcule ici des miniatures, hein, et j'ai donc mes sous-répertoires avec rush, etc. Vous avez vu, ça m'avait pris 2 secondes. J'ai glissé directement dedans. Ça m'a pris 2 secondes à faire l'opération. Donc Thierry, après, il est allé faire son petit montage. Donc il a glissé ses rushs. Et arrivé ici, il va faire une opération particulière parce qu'il veut faire un petit montage. Et dans ce petit montage, il va faire ici pas mal de choses.
La première, c'est qu'il va déterminer une zone à partir de laquelle il veut découper son image, ici, cette vidéo. Donc je vais avancer un petit peu plus. Voilà, donc il détermine l'endroit où il veut découper sa vidéo. Donc il rétrécit de façon classique, là rien à dire. Puis ensuite, donc là il applique un effet. Puis ensuite il s'arrête là et il se dit bah je commencerai bien ici. Voilà, donc il va commencer là. Et à partir de là, ce qu'il veut, c'est faire un excès d'accélération. Donc là, on voit qu'il distribue les cartes à vitesse normale. Et il va donc poser ici un premier marqueur, puis un deuxième marqueur. Alors je suppose que c'est un marqueur parce que je ne le vois pas ici l'étiquette. Et il va faire un découpage. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a fait un clic droit, puis il va sur le menu découper. Alors, il y a moyen, j'arrête ici, il y a moyen de faire différemment. Je prends mon rush. Effectivement, je vais faire du dérushage. Donc, je vais me retrouver ici à un endroit ou un autre. Et là, en fait, il faut juste que j'appuie sur la touche G. Et ici, j'ai un guide. Donc, je vais continuer, je vais faire mes recherches ici. Donc, je peux rechercher avec les touches de façon avancée un petit cran par un petit cran. Et j'appuie de nouveau sur G. J'ai donc mes deux guides et déterminé ici mes deux, mes deux endroits. Donc il suffit maintenant que je clique sur le guide pour déplacer directement sur ma timeline ici cette flèche. Donc si je prends le premier guide, je vais découper comme Thierry l'a fait. Je vais venir ici sur ma bande. Je vais la sélectionner avec un clic gauche, puis faire un clic droit et aller dans couper le clip. Et regardez bien ce qui se passe. À côté, vous avez majuscule R. Eh bien, il faut mémoriser. Vous allez dessus. Vous voyez, je fais avec une souris, clic, majuscule R, et c'est fait. J'ai bien mon clip ici qui est coupé. Les raccourcis, c'est quelque chose de fabuleusement, je dirais, efficace. Donc là, j'ai mon rush. Donc si j'ai plus besoin de mes guides, je vais me replacer ici sur mon guide. J'appuie de nouveau sur G. Le guide disparaît. Je vais sur le deuxième guide. G. Le guide disparaît. Et on a ici, enfin, notre guide qui est placé. Ceci dit, notre guide, si je fais un G, et je viens ici dans les notes de projet, eh bien, je peux placer tout de suite, pour faire un menu comme il en existe maintenant sur YouTube, qui nous propose donc des petits menus avec la barre d'affichage, vous voyez, avec les petits morcelages et les titres. Eh bien, vous pouvez directement le faire ici dans KDNLive avec ça. Donc, après, on n'a pas besoin de mettre un guide. Je peux très bien me mettre là et mettre ici cette étiquette. Sauf que si je reviens là, je viens dessus, mais visuellement, je ne sais pas pourquoi j'ai coupé là. Si jamais je déplace un peu, si je mets un guide, pardon, là j'appuie au mauvais endroit, donc si je reviens ici et j'appuie sur guide, vous voyez, si je dois déplacer mon guide un peu plus loin, je peux de nouveau venir ici, effacer ça, voilà, et replacer ici un timestamp qui sera sur le guide. Donc vous voyez, je me déplace là, je reviens dessus, il sera sur le premier guide. Ah. Aurais-je fauté? Donc ici, entrée. Et j'ajoute. Alors, donc là, je reviens ici et toc ici. Donc celui-là, il ne me sert plus à rien, par exemple, je peux l'enlever. Ça vous permet de gérer, déplacer si vous revenez derrière, en sachant à quoi ça correspond. Ici, par exemple, Toto. Voilà. Bon, ça c'était aussi un aparté par rapport au montage. Ça vous permet, lorsque vous avez un montage compliqué ou un peu long, de vous y retrouver au niveau de vos étiquettes. Après, si on va retourner sur le montage de Thierry, et là, il va utiliser, donc je le sais parce que c'est comme ça que j'ai vu, parce qu'il a accéléré, il va utiliser le menu ici, contextuel, sur cette portion-là, pour accélérer sa vidéo. Donc il va aller sur vidéo, accélérer, vous allez voir, je vais le refaire la manip derrière, pour que vous puissiez voir. Et donc vous avez la vitesse ici, il la met à 200%. Alors certainement qu'il doit avoir une version plus ancienne au niveau de KDNLive, parce que je ne vois pas ici les onglets comme on a sur la dernière version, sur la version 20. Vous voyez ? Donc là, je m'arrête ici. Donc pour l'accélération, il a accéléré comme ceci. Depuis la version 20, ou même après, si je place ici l'accélération vidéo, je fais un clic droit et je vais avoir modifié la vitesse
qui va être ici. Voilà. Donc modifier la vitesse. Alors, je vais le déplacer. Modifier la vitesse. Maintenant, vous voyez, c'est un autre aspect. On peut aller vers plus vite ou moins vite. Voilà. Donc, on peut compenser la hauteur de façon à récupérer au niveau de la bande son quelque chose qui reste à peu près sur le ton de la voix, hein, si on parle, et inverser le clip. Alors ça marche plus ou moins bien, j'avais fait une vidéo là-dessus, voilà. Ou inverser le clip dans ce qui était au début devient la fin, ce qui est à la fin devient le début, donc on a un effet lecture à l'envers. Donc j'annule, je vais pas le faire comme ça. On a maintenant une fonction, c'est on va placer notre curseur à l'arrière ou à l'avant, peu importe, hein, vous choisissez le bout que vous voulez. À l'arrière, vous aurez la barre rouge. À l'avant, vous avez la barre verte. Donc si je me mets sur la barre rouge, ici, maintenant je clique d'abord, j'appuie sur CTRL ensuite, et je comprime. Donc ici, je vais avoir une accélération. Alors, je vais mettre le moniteur de projet. Tout simplement. Alors si je prends, après je décale ici, je prends par exemple celui-ci. Voilà, vous voyez, ici il est marqué augmentation de la vitesse. Mais je peux aussi distordre et étirer de façon à ralentir. Donc ici vous le faites, si vous avez par exemple décidé de mettre une petite musiquette, eh bien vous pouvez juste vous caler sur la musique. Par exemple ici, moi je veux arriver jusqu'au guide. Paf. Donc on ajuste la vitesse exactement comme on le souhaite. Ça c'est une des choses. Alors, à noter aussi que j'avais parlé de ça, on peut appuyer aussi sur, par exemple, si je veux décaler ici le son, j'appuie sur Shift, donc je sélectionne, je clique, j'appuie sur Shift, et j'ai le son qui va devenir indépendant du reste. Alors, ça peut être pratique quand on veut faire une transition, par exemple, je vais prendre ici une image, et ici, vous voyez, je vais faire un fondu du noir vers, enfin du noir vers l'image, puis ensuite un petit fondu et une petite transition. Je zoome ici sur la zone, et si je regarde maintenant au niveau du moniteur de clip, je passe du noir ici, mais ce qu'on voit c'est que on voit l'image, la vidéo du dessous. Donc après effectivement on voit notre vidéo, puis ensuite la transition on repasse sur l'autre. Mais ici du fait que on ait cette vidéo au début, c'est un peu gênant, puisqu'en fait, on part pas du noir. Alors, imaginons que moi, je veux démarrer mon clip ici, et que je veux commencer à causer dès le départ. Dès le départ, je cause. Donc là, j'ai déplacé l'ensemble, hein, je sélectionne ici, je sélectionne ici, et dès le départ, je veux causer. Donc, j'appuie ici, je clique, j'appuie sur Shift. Alors, il faut bien cliquer sur le vert, voilà, hop, et Shift. Alors ça merdouille. Je vais le décaler un peu. Appuie sur Shift. Voilà. Donc, je vais le replacer là-dessus. C'est peut-être parce que je suis en bordure ou je ne sais quoi. Voilà. Donc là maintenant, vous voyez, j'ai ma transition qui commence ici. Là. Eh bien, je vais tout simplement décaler avec sélection et Shift. Ici, pof. Donc je clique, j'appuie sur Shift après. Si vous cliquez sur Shift avant, ça ne marche pas. Et donc là, je vais bien avoir un fondu du noir vers la vidéo, vous voyez, tranquillement, sans que ça prenne. Et derrière, on commence à voir le blabla, etc. Voilà, c'est une méthode pour se souvenir du Shift et du contrôle dans Kdenlive. Il faut bien avoir la version 20. Et là, Thierry, c'est pour ça que tu ne peux pas utiliser ces raccourcis. Prenons maintenant la suite. On va voir que Thierry introduit ici un logo. Alors, je vois qu'il y a propriété du clip et bibliothèque. Alors, je ne sais pas s'il est venu taper dans la bibliothèque. Il me semble que oui. C'est bibliothèque d'images. Est-ce qu'il a inscrit une bibliothèque? Donc, c'est bien. Donc, il a pris son image et il va mettre donc ici ce petit logo qu'il va placer voilà, dans ces images. Donc, c'est bien. Déjà, il a créé la bibliothèque. Puis ensuite, il va dimensionner son logo en prenant la partie sur laquelle il a fait son accélération. Alors vous voyez qu'ici, s'il avait laissé les marqueurs, ça aurait été beaucoup plus simple visuellement. Donc là, il a mis une composition composite qui va lui permettre de dimensionner son logo. Vous voyez? Donc l'opération qu'il va faire, c'est
systématiquement la même lorsqu'il va mettre des accélérés, puisque c'est un mode de production chez lui, c'est une patte. Et il va donc le placer. Donc il va le placer ici, cette fois-ci, à partir de composite, de façon à avoir l'accéléré. Donc ici, l'effet est sympa. Donc il en profite pour l'enregistrer. Bon réflexe, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises au plantage. Regardons un petit peu comment on pourrait accélérer la chose. Je vais par exemple, pour ma part, aller prendre dans la bibliothèque, je fais comme Thierry, sur les kits vidéo. Moi j'utilise le kit vidéo, je prends ici, je glisse l'ensemble. Et sur mon kit, je vais avoir différentes choses, telles que mon logo, par exemple, ici, c'est une image au format PNG avec un fond transparent, dont la couleur d'arrière-plan était noire. Donc je le prends ici, je le glisse, par exemple, sur cette partie-là de ma vidéo. Hein, on va faire simple. Je le mets comme ceci. Alors vous voyez que maintenant, si je fais comme Thierry, je vais appliquer ici une transition. Mais je peux appliquer aussi autre chose. Et pour cela, je peux appliquer un effet. Donc dans les effets, je vais aller dans vidéo, transformation. Et dans les transformations, je vais chercher position et zoom, par exemple. Donc je vais prendre position et zoom, je vais cliquer dessus et je vais le mettre. Donc je vais revenir en haut ici sur la pile d'effets de composition et je me retrouve maintenant ici avec cette composition qui va me permettre de diminuer. Donc je vais mettre ici par exemple 100%, je suis à 100%, je vais diminuer tout simplement hein, en tournant la molette de la souris. Et je me retrouve ici avec mon logo qui va être placé ici. Voilà. Bon, c'est super. Demain, je vais recommencer exactement la même chose. Est-ce que je vais me tartiner et tout ça? La réponse est non. Donc position et zoom ici, quand vous êtes dans les effets, toujours dans cette version, vous faites un clic droit et on peut ajouter ou enlever des favoris. Donc ici, vous voyez, j'ai enlevé des favoris. Là, je vais faire un clic droit, ajouter aux favoris. Alors, vous me dites, favori, c'est quoi? C'est l'étoile qui est ici. Ok. Mais il y a une autre façon de faire. Alors, je viens ici, je supprime donc l'effet, et je vais tout simplement aller dans étoile ici. Je vais avoir logo. Vous savez, cette petite étoile, là, le logo. Le logo, je le glisse et je le mets. Alors ça fonctionne que lorsque vous êtes avec le mode, ici, le mode flèche. Hein. Si vous êtes en mode déplacement, ça ne fonctionne pas. Donc il faut bien se mettre ici sur la flèche et vous avez votre logo. Donc systématiquement, votre logo va se placer au même endroit. Alors vous avez vu, hein, ça ne s'appelle pas position et zoom, mais logo. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un effet ou une pile d'effets et on peut l'enregistrer cette pile d'effets. Pour ça, je vous laisse vous reporter donc aux différents tutoriels que j'ai déjà fait sur Kdenlive. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais on peut donc enregistrer des réglages pour cet effet, si je veux le changer, ou enregistrer l'effet. Et si j'ai pas un seul effet, mais plusieurs effets qui s'appliquent, les uns derrière les autres, on peut enregistrer la pile d'effets. Donc en fait, Thierry, là, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est ça. Donc ça, c'est la première méthode, c'est cliquer et appliquer sur ici son logo. Après, il y a une deuxième méthode qui consisterait à aller dans les sources du projet, et au niveau des effets, par exemple, ici, donc je vais revenir, j'ai enlevé cet effet. Donc je viens ici sur logo, parce que là je vais le mettre qu'une seule fois, mon logo. Mais dans le cas de Thierry, eh bien, il sera peut-être amené à mettre plusieurs fois son accélération, c'est-à-dire ici ce petit logo, à le placer, etc., plusieurs fois dans la vidéo. Donc plusieurs fois, il sera obligé de glisser son image, de la retailler, de venir ici cliquer sur cette petite icône pour dire je prends ce préféré et je le glisse dans le... Bon, à chaque fois, c'est ça. Alors, il y a une autre méthode, lorsque c'est répétitif. Par exemple, moi, mon logo, cette image ici, ne sera jamais qu'un logo et rien d'autre, et ça changera jamais. Alors, je vais supprimer ici l'image, pour que vous compreniez bien. Donc, maintenant que c'est effacé, je sélectionne ici mon image. Je viens sur
pile, effet de pile et composition. Vous voyez, il y a bibliothèque, effet de pile et composition. Donc par défaut, lorsque vous sélectionnez ici, dans vos sources projets, il se met sur les propriétés du clip. Donc je vais me mettre bien ici sur mon logo, je vais dans effet pile et composition. Je vais maintenant prendre ici mon logo, une bonne fois pour toutes, hein, et je vais la glisser. Vous voyez ici il y a un petit plus qui se met. Et ça va être un logo qui va être appliqué donc un effet qui va être appliqué à mon logo. D'ailleurs, on peut aisément le voir. Si je me mets ailleurs, ici, vous allez voir que sur gmr.png, ici, mon image, eh bien, maintenant, il y a une petite étoile qui m'indique que cette image possède une transformation par Kdenlive. Donc maintenant, je prends cette image, je la glisse tout simplement n'importe où, ici. Et vous voyez, directement, elle est collée ici sur le coin. Alors, hop, j'ai enlevé le quadrillage. Voilà, vous avez ici le logo. Alors, c'est peut-être pas évident. Est-ce que... Hop... Voilà, bon, vous avez le logo qui va être placé ici, vous voyez, directement. Voilà, en changeant je me mets sur login et on le voit. Et donc, si Thierry utilise plusieurs fois sur sa vidéo cet effet d'avance rapide, il applique son effet une bonne fois pour toutes ici à son logo tournage. Alors malheureusement, ça ne s'enregistre pas dans la bibliothèque, hein, c'est vraiment quelque chose qu'il faut appliquer au début dans ses fichiers, donc hein, ici, et après il aura juste à glisser son fichier où il veut qu'il se trouve dans les vidéos, sans avoir à rajouter composite ni quoi que ce soit, ça sera fait d'emblée. Alors à noter que lorsque je vais directement sur le clip, une fois qu'il est placé ici, je clique dessus et je vais dans effet composition, vous n'avez absolument aucun effet, aucune composition qui est marquée. Donc en fait les effets composition, vous pouvez les appliquer soit directement sur le morceau de clip que vous utilisez, soit sur la piste elle-même. Ici, si je, par exemple, mets une mise en boîte sur cette piste, ici, je vais avoir ici le logo Baguette Magique qui va apparaître. Voilà, donc si je sélectionne ici cette piste, je vais voir ici la mise en boîte qui va être appliquée ici. Bon, alors c'est pas ce que je veux, je l'enlève, hein, bien sûr. Et donc le troisième endroit où on peut retrouver l'application, c'est directement dans les sources du projet. Donc ce sont trois méthodes qui vous permettent de gérer facilement. Moi, celle que je vous conseille, c'est d'utiliser directement, lorsque vous avez une image qui sera toujours utilisée de la même façon et au même endroit, le mettre directement sur les sources du projet. Alors maintenant, on va regarder une dernière chose, enfin il y a encore deux choses à voir, c'est qu'en fait, Thierry ici utilise des MP4 comme image de début et vidéo de début et vidéo de fin pour faire défiler. En effet, son générique, il le met sur fond noir et il laisse tout simplement défiler ici, de façon après à pouvoir placer ici les deux invitations fournies par les services de YouTube pour inviter à cliquer, à s'abonner ou autre. Voilà, donc ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser un MP4. Alors, c'est une solution qui est plutôt, je dirais, rigide, parce que on va rester sur une vidéo qui va être toujours la même. Et vous voyez ici, il va utiliser musique du générique, inspire. Si demain il veut changer, il va être obligé de tout recompiler, etc. Et c'est un petit peu embêtant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Eh bien, on peut utiliser GIMP pour faire une image PNG complètement transparente. Alors, je ne vais pas le faire ici, hein, mais on peut faire une image PNG complètement transparente et faire de la même façon, appliquer à son générique, parce qu'il sait qu'il va durer 20 secondes, lui appliquer une propriété qu'il va appeler générique. Alors, je vais revenir chez moi, ici. Voilà. Et par exemple, bon, alors moi je vais prendre tout simplement allez, une page de fin. Moi j'ai mis une page de fin comme ça. Donc si je prends ici ma page de fin, je peux lui appliquer aussi un système qui est position et zoom.
directement sur page de fin, par exemple. Alors, je l'applique ici. Vous aurez compris qu'on peut le faire on peut l'enregistrer une bonne fois pour toutes, ici en tant que action personnalisée et la mettre directement sur le clip, ou la mettre dessus. Vous avez compris comment ça fonctionne. Donc en fait, ici, je peux très bien dire que je suis en position X complètement. Alors hop, il faut que je me mette quand même sur la chose. Voilà. Donc je suis ici en X complètement. Vous voyez, j'appuie sur CTRL. Alors je peux me mettre en moins machin, voilà. Et puis vers la fin du clip. Alors ne jamais se mettre complètement à la fin du clip de façon à ce que celui-ci s'arrête. Et par exemple ici quelques images à l'arrêt. Et non pas qu'ils finissent, clac, hop, ça disparaît d'un coup, c'est embêtant. Donc on s'arrête bien avant, on clip ici. Et là maintenant, je vais juste tout simplement centrer mon truc. Voilà. Donc quand je vais lancer moi ma vidéo, en appliquant ici cet effet, eh bien ça va lancer la vidéo tout simplement, où je vais avoir un effet de glisser. Donc ici je glisse de gauche vers la droite, mais vous aurez compris qu'on peut très bien glisser du bas vers le haut ou du haut vers le bas. C'est selon, il n'y a pas de problème. Et par contre, si c'est une image fixe, comme ici j'utilise un PNG, une image fixe dans laquelle vous aurez saisi votre texte dans GIMP par exemple, eh bien, si demain vous devez juste changer le nom, eh ben, vous ouvrez le fichier XCF de GIMP, vous changez le nom, vous écrasez votre page de fin là en PNG et on applique directement. Ça évite d'avoir, après c'est le côté créatif de la chose, ça évite d'avoir cette chose-là de façon figée. Et si par exemple demain Thierry voulait non pas mettre son générique sur un fond noir, mais pourquoi pas ici sur une belle image d'une boîte, je sais pas moi, ici par exemple sur la carte, hein, il veut se mettre sur une carte et faire défiler sur la carte, ça serait possible. Voilà. Alors arrivé à ce stade, on a fini, on est au générique, on est très content. La première chose qu'on va faire, c'est faire fichier et enregistrer. Alors, je l'ai calé ici, pour ça je vais le fermer. Donc fichier et enregistrer. Alors c'est très bien d'enregistrer son fichier. Moi ce que je conseille, c'est l'enregistrer une première fois, puis ensuite de venir dans projet et de penser bien sûr à nettoyer le projet. Alors pourquoi nettoyer son projet ? Parce que lorsqu'on veut sauvegarder son projet, vous voyez ici j'ai un tas de fichiers que je n'ai pas utilisés qui sont présents. Et si je zip maintenant ici, si j'archive le projet de façon à demain, si je l'ouvre, je peux récupérer tous mes fichiers qui composent ce projet et donc je peux même le passer à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Donc mon ordinateur plante, un petit peu comme ma langue en ce moment. Et demain je réinstalle tout et je récupère ces fichiers parce que j'ai mis en sauvegarde quelque part. Eh bien, je serai à même de retrouver tous mes petits, même si j'ai perdu énormément de fichiers ailleurs. Voilà, bon, c'est une des raisons. Donc pour ça, il faut commencer par nettoyer le projet. Voilà, j'utilise nettoyer le projet. Et vous voyez que là maintenant, j'ai un dossier qui est vide. Alors ça, il fait pas tout à fait le ménage. Donc j'ai le dossier qui est vide, je peux le mettre à la poubelle. Mais par contre, j'ai utilisé un rush. Le deuxième rush, je n'ai pas utilisé, il me l'a viré. J'ai utilisé cette image. Et vous voyez, il ne garde essentiellement que ce qu'il y a dessus. Et rien d'autre. Donc à ce moment-là, je peux de nouveau enregistrer donc mon projet, clac. Et ensuite, je vais pouvoir aussi, donc là il me demande d'enregistrer, moi je ne vais pas le faire, et il me demande aussi après d'aller dans projet et puis d'archiver le projet avant toute chose. Voilà, donc je peux l'archiver. Ça me permet au niveau de l'enregistrement demain de récupérer mon projet en compressé avec tout ce qu'il y a dedans et j'ai pas besoin de chercher quoi que ce soit. C'est aussi une façon de stocker vos vidéos dedans. Alors comme en plus le projet est au format zip, rien ne vous empêche après avec un compresseur de rajouter dans ce zip par exemple le texte de préparation, les copies des licences des musiques libres et tout le reste. C'est aussi quelque chose qui permet de stocker ce genre de choses. Voilà. On a enregistré, c'est monté, il ne reste plus qu'à faire le rendu. Alors, Thierry, il a une machine qui est extraordinaire puisqu'il arrive à faire un rendu assez rapide. Quand il lance son rendu,
je vois ici la progression est très rapide, alors que on voit qu'il y a quand même pas mal je crois qu'il y a 32 minutes là, ou c'est 3 minutes, bon, si c'est 3 minutes ça c'est rapide. Donc il va lancer son rendu, il choisit son format, il choisit la destination. Alors bien sûr on y voit que du noir, toujours dû à OBS, hein, j'en suis désolé. Et on va arriver donc ici avec un temps de calcul de rendu. Oui mais, alors je sais pas s'il l'a fait ou s'il ne l'a pas fait, moi j'espère Thierry que tu l'as fait, d'ailleurs te connaissant tu l'as certainement fait. Eh bien si on regarde dans la configuration, avant de lancer, ça serait sympa de lancer un assistant de configuration qui permet... Allez, je vais enlever ça. Hop. Qui permet de vérifier si votre carte vidéo est compatible. Alors je vérifie. Donc mes codecs sont à jour, mais j'ai une carte de... Ah, je peux pas le dire, sinon je vais rentrer dans les grossièretés. Mais bref, voilà. J'ai une carte qui ne permet pas de bénéficier de l'accélération matérielle. Ce qui est bien dommage. Donc tout tourne sur mes processeurs. Donc je fais OK, je pleure un coup et je peux lancer enfin mon rendu. Et avec ça, eh bien, Thierry, j'espère que tu penseras à mettre à jour ta version de Kdenlive. Parce que là, c'est tout simplement pas possible, ma chérie, comme dirait Christina dans ses émissions, de continuer aujourd'hui en 2020 avec une version aussi obsolète, alors qu'il y a eu d'innombrables améliorations sur cette interface. Il n'y a qu'à regarder ici, on voit bien que ça ne gère pas au niveau des... donc je ne sais pas sur quelle version tu tournes, hein, tu ne me l'as pas dit, mais vous voyez, on voit bien ici que tu n'as pas la gestion des comment dirais-je, j'ai oublié, j'ai mangé la com, des compositions et des effets directement sur la timeline. À noter qu'on peut aussi, ici en fichier maître, rajouter aussi des compositions. Alors dans le fichier maître, ça peut être, par exemple, pour mettre un LUT, au lieu d'appliquer un LUT sur les uns derrière les autres, vous appliquez ça sur le maître, ici. Alors, par exemple, c'est assez simple, on va dans composition, je vais chercher LUT. Alors, je me suis planté, c'est pas dans les luttes, c'est pas les compositions, ce sont dans les... Voilà. Donc ici, on va voir deux luttes, un lutte D. Alors ça, je crois que c'est une composition avec une accélération matérielle, il me semble. Et puis, apply lutte. Donc, je prends ici, je mets sur maître. Voilà. Donc ici, je suis sur maître, hein, vous voyez, ici, tac, tac. Si je me mets en dessous, on n'y est plus. Là, si je me mets sur maître, c'est-à-dire sur l'ensemble des vidéos, et j'appuie, donc je vais mettre à peu près ici, et je vais chercher un LUT. Voilà, donc par exemple, je prends celui-ci, hein, au hasard, je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Voilà, donc j'ai un LUT, et bien maintenant ce LUT va s'appliquer sur l'ensemble de mes vidéos. Alors là, on ne voit pas grand-chose. Je vais peut-être en choisir un autre. Hop. Si, voilà, on voit un petit peu. Donc là, une couleur un peu marronasse. Alors si je lui appuie sur l'œil, vous voyez, ça revient à du gris. Voilà, donc en fait, ça vous permet d'appliquer le LUT sur l'ensemble des vidéos. Et ça, c'est pareil, Thierry, tu peux pas le faire, toi, ici. Donc en fait, tu devrais... Mon premier conseil pour accélérer ta production, mets-toi à jour au niveau de ta Kdenlive.